De nombreux courtiers en crédit immobilier ont pris la parole ces derniers jours pour dire qu'ils étaient assez optimistes quant à la possibilité de voir les taux de crédit immobilier se mettre à baisser cette année. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Et c'est vrai qu'on a eu 2 années noires pour la pierre en France, liées notamment, surtout, mais pas seulement, à la forte remontée des taux d'intérêt de la part de la BCE. Si vraiment cette année on assiste à une baisse des crédits immobiliers, si on avait des crédits immobiliers moins chers, est-ce que ça pourrait redonner quelques couleurs, un peu de lustre à un marché immobilier quand même dans l'ancien en résidentiel qui est assez sinistré? Alors, oui et non, David. C'est plus nuancé que ça. C'est-à-dire que pour le coup, que ce soit à la hausse ou à la baisse, les taux d'intérêt, si vous voulez, ils vont avoir des effets qui vont pas être immédiats. Euh, à la hausse, vous pouvez avoir la solvabilité des ménages, sort de taux d'intérêt qui était quasiment à zéro pour les. On a même eu des taux d'intérêt négatifs ces dernières années. Mais entre des taux, on va Pas dire pour les jusqu'à 2. particuliers, Charles. Les particuliers, au plus Pas bas, pour, ils ont payé 1% sur leur crédit immobilier à 20 ans. c'est ça. Mais on peut payer 1%, on peut payer 2% sans que la solvabilité, la capacité d'emprunt des ménages soit totalement menacée et que ça fasse s'effondrer le marché immobilier. Par exemple, ce qu'on observe en Suisse. En Suisse, les taux directeurs, ils sont à 1,75 et on n'a pas d'effondrement du marché immobilier. Donc, la hausse des taux d'intérêt jusqu'à un certain niveau n'entraîne pas tout de suite de correction du marché immobilier. De la même manière, à la baisse, eh bien, quand on va passer de taux d'intérêt à 4,50 à des taux d'intérêt plutôt à 3,50, 3,80, ça ne va pas entraîner immédiatement une euphorie et un retour de l'ensemble des investisseurs et des acteurs sur le marché, pour la simple et bonne raison, c'est que, encore une fois, l'immobilier, on n'y investit pas juste en raison des taux d'intérêt. Il y a plein d'autres facteurs qui aujourd'hui rentrent en Hmm. ligne de compte pour comprendre la valorisation sur les marchés immobiliers. Mais ça redonne de la solvabilité. Il se trouve que l'Observatoire Crédit Logement CSA mise sur un taux moyen, alors pour le coup de 4,2% pour les crédits immobiliers au premier trimestre, et un atterrissage à 3,25% pour la fin de l'année, sauf évidemment nouvelle crise géopolitique majeure. On se dit quand même que ça fait une baisse de 1 point de pourcentage, c'est quand même pas négligeable non plus. Ça redonne de la solvabilité, toutes choses égales par ailleurs évidemment. Oui, bah ça vous redonne 8% de pouvoir d'achat immobilier après en avoir perdu 30%. Donc, là encore, on a initié un mouvement de baisse, on a initié un mouvement de correction. À ce mouvement de correction lié à des raisons purement financières et de solvabilité en raison de la hausse des taux d'intérêt, vous pouvez quand même rajouter des éléments qui sont quand même extrêmement forts et majeurs et structurants sur le marché immobilier, notamment les DPE, notamment la transition énergétique, notamment la nécessité de rénovation majeure d'un certain nombre de bâtiments. Et donc ça, de toute façon, ça entraîne un certain nombre d'incertitudes financières qui font que vous avez une correction de certains biens. Et donc tout ce qui est GF, bon, ce sont des biens qui sont aujourd'hui fortement décotés, dont la liquidité est plus du tout la même. Donc Non, vous avez juste en Charles, c'est pas une bonne nouvelle? Pardon, moi j'imagine que ce serait une bonne nouvelle quand même. Et puis il y a quand même la baisse de prix. Aussi, il y a quand même des prix qui baissent pas beaucoup, mais qui baissent un peu. Les deux conjugués, quand même, ça peut aider le marché à se retourner, enfin en tout cas à repartir. David, c'est une bonne nouvelle. À Ah, partir du moment où les taux d'intérêt rebaissent pour le marché immobilier, c'est forcément une bonne nouvelle. Mais attention, ce ne sera pas une nouvelle miracle. Pourquoi ce ne sera pas une nouvelle miracle? Parce que vous avez des changements structurels, notamment liés au DPE, mais parce que vous avez aussi une fiscalité qui est extrêmement lourde sur les investissements immobiliers et donc notamment les impôts fonciers qui font qu'augmenter et qui vont encore augmenter cette année et qui viennent obérer de manière significative maintenant le rendement immobilier. Et à ça, vous rajoutez le fait que vous avez, même avec des taux d'intérêt en baisse, des taux d'intérêt qui restent relativement élevés. Et aujourd'hui, même à 3,50%, vous avez un meilleur rendement en laissant votre argent à 3,50 à la banque plutôt qu'en prenant un crédit et en allant oui, investir mais là vous dans un. parlez, Charles, vous parlez de l'investissement immobilier locatif. Évidemment, c'est un pan de l'activité. Beaucoup de gens qui achètent leur résidence principale, c'est pour se loger. Alors, pas que, vous l'avez dit, vous avez beaucoup évidemment Et c'est à eux que je d'investisseurs. pense, évidemment. Non, mais vous avez ceux qui vont acheter pour occuper
Et donc là, on n'est pas du tout dans l'investissement. Enfin, on est dans le fait d'acheter sa résidence principale. Mais le fait d'acheter sa résidence principale, c'est pas. Vous avez même des marchés où aujourd'hui l'achat de résidence principale n'est pas la majorité du marché immobilier. D'accord. Vous avez des régions, des coins, des secteurs où l'investisseur ou le retrait de l'investisseur fait que c'est très compliqué. Alors, prenez par exemple aussi le neuf. Dans l'immobilier neuf, la part des investisseurs ces dernières années était majeure. Dans certains programmes, on avait 80% d'investisseurs. Donc, si vous retirez les investisseurs, vous n'avez même pas suffisamment d'accédants à la propriété, qu'ils soient primo ou segundo, ne serait-ce que pour lancer un programme neuf en construction. On n'arrive pas à le commercialiser. Donc, attention, oui, c'est une bonne nouvelle, David, incontestablement, et c'est très bien. Plus les taux seront bas et modérés, plus la reprise économique pourra se faire dans le secteur du logement et du bâtiment. Mais attention, vous avez eu des changements majeurs sur le marché immobilier. On a initié un cycle de baisse, on a initié une hausse de la fiscalité, on a initié un changement dans la structure même des logements avec ces histoires de DPE qui ne sont pas fiabilisées, on a introduit un certain nombre d'incertitudes, et donc tout ça fait que de toute manière, il y a une véritable frilosité structurelle pour un retour sur le marché immobilier. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une nouvelle suffisante, à mon sens, pour obtenir une inversion franche sur le marché immobilier. Avec des banques qui ont été, on le sait, en 2023, plus sélectives, cette désolvabilisation des acquéreurs qui ont voulu acheter, on a une chute de la production de crédit immobilier qui a perdu 42% en 2023. C'était un peu, la baisse est un petit peu ralentie fin 2023, on était plutôt sur 30% de baisse. Crédit Logement, l'Observatoire Crédit Logement voit un rebond de la production de crédit de 7% cette année. Là aussi, c'est peut-être le prélude à un retournement. Ça passe aussi par l'octroi de crédit. Bien sûr, ça passe par l'octroi de crédit, David, vous avez parfaitement raison, pas de crédit, pas d'alimentation sur le marché immobilier. Donc, encore une fois, des conditions de financement plus favorables et des critères de financement moins stricts, encore une fois, c'est forcément une bonne nouvelle pour le marché immobilier. Mais attention, c'est pas une nouvelle miracle. C'est juste cette nuance que je veux partager avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est pas forcément un retournement encore majeur du marché et surtout un retour à une hausse qui serait à nouveau durable sur le marché immobilier. Ouais, il y a la hausse, on finit là-dessus, mais il y a aussi les volumes. Et c'est vrai que moins de 900 000 transactions en 2023 en France, une baisse de quasiment 25%. On a retrouvé le niveau de 2016. On avait le patron de la FNAIM qui était catastrophé quand il était sur ce plateau, quand il est venu il y a quelques jours. Est-ce que vraiment c'est dramatique d'être revenu au niveau de transactions de 2016 à l'époque, on ne poussait pas des cris d'orfraie de mémoire? Non, 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 c'est pas dramatique. Ce qui est compliqué pour les adhérents de la FNAIM, c'est-à-dire les agents immobiliers au sens large, eh bien, c'est de gérer effectivement une transition et donc il y a une adaptation du marché. Je crois qu'on a 900 agences immobilières qui sont en train de mettre la clé sur la porte. Mais attention, on parle de 30 000 agences immobilières. Donc bon, 900 agences immobilières, c'est 3%, c'est 3% des agences immobilières qui sont au tapis, mais il en reste encore 97%. Donc c'est pas confortable, mais les crises permettent aussi Non, mais je pensais pas eux spécialement, je pensais pas aux agents, je pensais même pour le marché, avoir un marché avec des prix qui sont en légère baisse et beaucoup moins de volume. Est-ce que vraiment c'est dramatique d'avoir moins de transactions? Non, pas du tout, David. 900 000 transactions, c'est un très bon chiffre en absolu. Simplement, quand vous venez de bien plus haut, la chute est compliquée à gérer pour un certain nombre d'acteurs. Et si vous voulez, le problème qu'on a eu ces 3 dernières années, eh bien, c'est qu'effectivement, on a eu un emballement sur certains marchés immobiliers. Et souvenez-vous, post-Covid, à la libération des confinements, tout le monde s'est précipité pour acheter sa résidence secondaire. Et je peux vous dire que dans mon petit coin de Normandie, j'ai vu de mes yeux vus des biens immobiliers qui ne trouvaient pas preneur depuis des années. Tout a été vendu en quelques semaines seulement. Ça a été une folie absolue. Donc, si vous voulez, quand vous partez d'un niveau d'activité qui est historiquement extrêmement élevé, mais qui n'est pas du tout représentatif, je dirais, d'un mouvement courant de votre économie, eh bien,
si vous vous êtes pas calibré pour un niveau d'activité un peu plus faible, vous avez des difficultés. Donc voilà, je crois qu'il faut. Moi, je suis beaucoup plus inquiet, David, de la crise profonde aujourd'hui sur la location en raison des DPE que sur la mise en construction, par exemple, de logements nouveaux. Allez, merci beaucoup. Explication signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut, bonne semaine. Merci David, merci à tous.